Hi, good morning. Everything is okay on board? There's no problems or anything? Probably didn't stay the best through the night. I'm not exactly sure. I was not very lucky with the wind shifts and the gusts. Each time I drive, the wind turns. But we're making our way a bit through the ranking as well. So now I was gaining a lot on Guyo, but he came a bit back. We're just here side by side. He's just here. You can see him through the window. And first day at sea, almost 24 hours. A bit of headache. Didn't sleep much. I find it intense, but that's to be expected. I'm finding my rhythm, so now we have at the moment only 11 to 13 knots of wind, and that's why we drive south. We're hoping to find more wind and right shift to go to the coast of Spain, and then changing to smaller sails as well. Voila, that's the plan for the next couple of hours, but before that I will try to get another nap in and then lunch. So these things that are normal on land and simple on board, sometimes it's not so easy to just manage to fall asleep, I find, at the start of a race. Lots of emotions. All right. I hope you're having a sunny day in Les Sables d'Olonne or elsewhere. Good travels back home. Ciao, everyone. Ça va? Dans 10 minutes, tenez-vous prêts. Ouais. Faut le regarder le trophée ou pas? Il est où? Ah, il est là quand on descend. Allez. C'est parti. Ouais, moi je peux. Allez. Allez. Ouais. Dur de quitter le ponton, donc voilà, c'est bien que ça c'est déjà une étape. Ouais. Genre dessous et tout là. Ouais, ça met le moral, ouais. Ça booste. Chaque édition, t'as l'impression que c'est encore plus la folie, quoi. La boule au ventre qui commence à monter, le stress de la course. Donc de toute façon, tu peux pas faire trop autrement. Voilà. Ouais.
jour de l'achat de ce bateau, je le visualise sur la ligne de départ du Vendée Globe. Là, ça fait 3 semaines qu'il est amarré au port. On a les bouts qui commencent à titiller là. Et il faut qu'on lâche les chevaux, les deux, le bateau et le skipper. Ouais, non, super, c'est top. Enfin, une belle fête, quoi. Vendée Globe, c'est l'événement sportif le plus long et le plus dur qui existe sur la planète. C'est le seul événement où les gens vont vibrer pendant 3 mois à travers des skippers qu'ils auront décidé de choisir en fonction des histoires qu'ils racontent, de la performance. Là, moi, j'ai envie d'être dans le match. Voilà. J'ai envie de tirer le meilleur de moi-même, du bateau, mais je sais pas ce qui m'attend. Ça fait déjà un quart d'heure que je pleure, donc voilà. C'est génial. J'ai une machine incroyable, j'ai des partenaires merveilleux, j'ai une équipe de ouf. T'auras beau faire 15 fois le Vendée Globe, tu vivras jamais le même truc. Et c'est ça qui fait que c'est hyper excitant, quoi. On pourrait croire qu'on est dans une arène, en fait, quand on sort avec nos bateaux. Mais quand on arrive à choper le regard des gens à terre, on se rend compte que les gens sont très heureux de voir les bateaux sortir et il y a une grosse appréhension. Et c'est pour ça qu'il y a autant de monde à l'arrivée du dernier sur un Vendée Globe, c'est que le public est là pour remercier l'océan d'avoir ramené tout le monde à bon port. Et là, il y a l'appréhension de est-ce qu'ils vont tous rentrer. Et ce moment-là, il est juste indescriptible, quoi. Eh ben putain. Je sais pas si l'équipe le vit de la même manière que moi, ce chenal, mais c'est une image, moi, que j'ai à vie en tête. On s'est battus tous ensemble pour monter ce bateau comme il est aujourd'hui, de le modifier, de machin, de croire et en haut bateau et aux marins, et de se préparer ensemble pour le jour J. Là, le jour J, il est là, quoi. Du mal à se remettre dedans après la sortie du chenal, la gorge serrée encore, un nœud au ventre. Je pars faire un tour du monde, donc forcément c'est pas rien. Même si c'est le deuxième, je le prends comme une nouvelle course, c'est un nouveau bateau, ce sera d'autres conditions. Gros merci de tout le suivi qu'il y a eu là sur le village, de tous les messages, de tous les gens qui sont venus nous voir, les encouragements dans le chenal, c'était incroyable. Merci à tous les bénévoles, tout le staff qui nous ont accompagnés sur ces 3 semaines de village. Et puis merci à vous qui nous suivez toujours de plus en plus nombreux. Donc je vais essayer maintenant de vous faire rêver autour du monde. 5, 4, 3, 2, top départ Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. Le jour du départ, ça me donne des frissons parce que ça fait 3 ans qu'on y pense et puis on repousse l'échéance parce qu'on sait que c'est un moment d'émotion monstrueuse, c'est un moment intense au niveau tension parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas faire de bêtises. C'est un moment de partage hyper important aussi parce que on sait qu'il y aura beaucoup de monde de partir du chenal, c'est fabuleux.
Donc tout ça cumulé, d'émotions, on laisse derrière nous la famille, les enfants, mon épouse, mes parents, mes sœurs, les gars qui ont bossé sur le bateau intensément, les partenaires. Donc en général tu sors la gorge nouée et il faut tenir. Et puis tu pleures que le soir, tu pleures pas tout de suite. L'avantage du Vendée Globe, entre guillemets, je dirais qu'il y a un chenal qui fait une arène naturelle, qui fait que c'est pas tu quittes tes amarres et que ça dure quelques instants. C'est long le chenal, il faut tenir le choc parce que c'est assez émouvant. Le Vendée Globe, c'est comme un tour du monde. On va pas faire le Père Noël, on va pas faire le premier dedans. On sait que c'est quand même pour la planète, que c'est pas facile. On sait qu'on va passer par des moments extrêmement pénibles. Le Vendée Globe, ça reste un tour du monde, ça reste quelques mois en mer intenses et ça reste magique à vivre. J'essaie de rien oublier en partir, enfin rien oublier, je veux dire, émotionnellement, que le 10 novembre, ça sera quelque chose d'extraordinaire. 5, 4, 3, 2, top, départ, Vendée Globe 2024. Il fait jour, première levée de soleil et je profite de la lumière pour régler 2-3 petits bricoles. Donc j'ai sorti des outils, rien de grave, mais des petites choses. J'ai tapé dans la nuit dans les hydrogénérateurs, donc il fallait remettre tout ça propre. Et sinon c'est magnifique le lever de soleil. Je peux peut-être vous montrer si on va dehors. Donc là on est toujours sous masthead et il n'y a pas beaucoup de vent encore. Et là on voit le soleil qui se lève, c'est magnifique. Pas super bien placé. Je crois que j'ai eu un truc dans la quille la nuit. J'étais hyper lent, tout le monde m'a doublé. Mais là où tu es en Colombe et je prépare pour un petit peu plus de vent à Cap Finistère, ça va être chouette ce soir. À bientôt!